Autour de toi, en ce moment, des centaines de signaux radio traversent l'air. Les avions, les secours, les satellites météo, les balises maritimes, la FM, les radios amateurs et même les pagers d'hôpital. Tout ça, ça peut être capté avec un dongle entre 50 et 100 euros et une antenne à peu près potable. Tu as peut-être déjà entendu parler des radios amateurs avec leur accent anglais incroyable. Okay, my friend. Kilo Bravo 8, Yankee Bravo Golf On is. aime bien se moquer d'eux, mais en vrai, c'est une communauté géniale. Le seul problème, c'est que moi, ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est du SIGINT. Né pendant la Grande Guerre et industrialisé pendant la guerre froide, ça regroupe toutes les méthodes de captation de l'information électromagnétique. Aujourd'hui, on est entré dans une nouvelle ère, celle des SDR, Software Defined Radio. Ça a drastiquement baissé les coûts d'entrée du matériel radio, parce qu'on est passé de radio analogique des systèmes entièrement numériques. Le truc, c'est que les logiciels d'SDR, ça existe depuis 15 ans, mais quand t'es débutant, c'est illisible. On dirait plus un cockpit de Boeing qu'autre chose. Et même pour les hobbies comme moi, avec quelques bases théoriques, ça reste dur à utiliser. Sauf que je me suis rappelé que j'étais programmeur. I've got a computer. Donc la solution, c'est d'écrire mon propre logiciel. Le but du projet, créer quelque chose de simple, accessible et concentré sur quelques fonctionnalités. Par ailleurs, je suis tombé dans ce rabbit hole du SIGINT après avoir vu la vidéo de Feldup, je vous invite à aller la voir. On va commencer sur les explications techniques. Je suis ingénieur mécanique, pas électrique, donc si je fais des erreurs, me tapez pas, je comprends pas vraiment ce que je fais. Pour comprendre tout ça, on va avoir un dongle. D'un côté, on a une entrée, de l'autre côté, on a un ordinateur, et à l'intérieur, il y a un tuner et un démodulateur. On va pas rentrer dans les détails, c'est pas ce qui est important. Le job du tuner, en gros, c'est de choisir quelle fréquence il faut écouter et, en résumant énormément, de la centrer. On va centrer par exemple sur 100 MHz en lui demandant d'écouter les 2 MHz autour. C'est comme un angle de caméra. On a un point focal qui est le centre de notre caméra, mais on a un certain angle de vue. On peut déplacer la caméra, mais l'angle sera toujours le même. Une fois la bande isolée, il faut la numériser. Ce que va faire le démodulateur, c'est prendre plein de petites images entre gros guillemets. À peu près 2 millions de fois par seconde, chaque photo, c'est un échantillon. Sauf que pour rien perdre ni l'amplitude, ni la phase, ni le sens d'orientation, il faut pas prendre une photo, mais deux. Deux photos décalées de 90 degrés. C'est pour ça qu'on appelle ça un fichier EQ. Le signal I et le signal Q décalé de 90 degrés. Et là, c'est le moment où ça commence à devenir cool. Pour ceux qui ont fait des nombres imaginaires, c'est un peu la même idée. Ensemble, I et Q décrivent un point qui tourne sur un plan. La vitesse de rotation, c'est la fréquence, la taille du cercle, c'est l'amplitude, et le sens, c'est le signe de la fréquence. Toutes les radios numériques tiennent sur cette représentation, donc s'il y a un truc à creuser, c'est ça. À partir de ça, le dongle l'envoie en USB sous forme d'octets. 8 bits par échantillon, 2 octets par paire d'EQ, à 2 MHz, ça fait 2 mégaoctets par seconde, blablabla, qui arrive dans l'arme. C'est beaucoup de données. Alors je sais, dans mon schéma, les données vont à gauche, je me suis trompé, les données vont à droite, évidemment vers l'ordinateur. Donc récap, on a une antenne qui envoie de la donnée vers le tuner, qui envoie une donnée vers l'ADC, qui échantillonne, et à partir de ça, ça envoie un flux de données EQ à l'ordinateur. Après, le reste, c'est plus du hardware, c'est du calcul. Donc la data arrive sur l'ordi, je passe le problème de pilote USB, ce qu'on va devoir faire, c'est un processus de transformation de l'information, ici du FFT. Le principe, tu lui donnes un bout de signal dans le temps, elle te dit voilà les fréquences qui la composent, et leur intensité évidemment. Si tu as un signal à 100 Hz, tu auras un seul pic à 100 Hz. Deux signaux mélangés, deux pics. Et une voie radio FM, une bosse large autour de la porteuse, et puis ensuite d'autres signaux, etc. De toute façon, pour chaque sujet, je vous mets des liens en description pour pouvoir approfondir. En pratique, je découpe le flux EQ en paquets de 8192 échantillons. Si vous ne savez pas pourquoi cette valeur, c'est que vous ne faites pas d'informatique. Sur chaque paquet, je passe une fenêtre de ham, puis le FFT. Attention, petit piège pour les amateurs qui le ratent souvent. Moi le premier. La fenêtre de Han atténue le signal. Si tu normalises pas correctement, ton dB est faux. Donc, je divise par la somme de la fenêtre, pas par n. Et je passe en 20 log 10 et pas 10 log 10. Parce qu'on travaille en magnitude, pas en puissance. La calibration est du coup vérifiée par un test de tonalité full scale à 0 dBFS. Voilà, si tu comprends pas ce que je viens de dire, bienvenue au club. Je comprenais pas hier non plus. Une fois qu'on a la magnitude en dB, on peut mapper ça à des couleurs. Vert pour le bruit, jaune égale un signal moyen, rouge égale un signal fort. Ça donne une frame. Donc une ligne de pixels colorés, tu fais ça 25 fois par seconde, tu les empiles et tu obtiens une waterfall. La fréquence dans l'axe horizontal et le temps dans l'axe vertical, avec couleur égale intensité, et c'est tout. Donc récap complet, on a une onde qui nous donne du IQ, ça c'est le dongle, ensuite on passe dans une fenêtre Han, ensuite on fait le FFT, ensuite on corrige le log, on map ça à des couleurs, et les couleurs, ça nous donne notre waterfall sur l'écran. Bon, le waterfall c'est joli, mais on écoute la radio, ce qu'on veut nous c'est entendre quelque chose. C'est à ça que sert la démodulation. Et la méthode change selon les types de données. FM, AM, Morse, USB, LSB, etc. Chaque mode a sa propre logique. En FM, l'info est dans la fréquence instantanée. La porteuse oscille plus ou moins vite selon ce que dit la fois. Donc tu mesures la vitesse de rotation du vecteur IQ, entre guillemets. Mathématiquement, c'est le dérivé de la phase. En AM, l'info est dans l'amplitude. Tu prends la norme du vecteur IQ, tu as ton audio, c'est plus simple, mais c'est plus énergivore. C'est pour ça que c'est moins utilisé maintenant. En SSB, les radios amateurs en bande basse,
C'est plus subtil. La porteuse est supprimée à l'émission et seule une moitié du spectre est transmise. Pour reconstruire ça, il faut un truc qui s'appelle une phasing méthode et ça donne des ondes très particulières qui penchent soit vers la gauche, soit vers la droite. Si tu comprends pas, c'est normal, c'est un peu compliqué. Mais à part écouter, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, on peut faire un scanner. Son but, c'est de trouver les signaux à ta place. Le fonctionnement est assez simple, tu lui donnes une fourchette de fréquence, un pas, et tu le laisses tourner. À chaque pas, il fait la différence entre le squelch, ton bruit de fond entre gros guillemets, et le signal détecté. Plus la différence est élevée, plus il y a des chances que le signal soit réel. Ensuite, il y a le classifier. Je vais rester sur la théorie parce que le mien fonctionne pas. Le but, là, c'est qu'en fonction du contexte et en fonction de l'information que tu reçois, tu vas pouvoir réussir à deviner quel est le type de démodulation. Donc, par exemple, si tu vois des points, c'est sûrement du morse. Si tu es sur une bande de fréquence FM, donc entre par exemple 85 et 105 MHz, tu sais que tu es sur une radio FM, donc ça sera du FM. Deuxième check, la largeur du signal à 6 dB en dessous du bruit. Plus de 150 kHz, c'est du wideband. Plus de 25, c'est du narrowband. Troisième check, dans les cas ambigus, tu peux vérifier la symétrie spectrale ou ce genre de choses. Ensuite, le décodeur. J'ai commencé à implémenter le décodeur RDS, mais il fonctionne pas. Donc on va passer ça pour l'instant. Mais en gros, le but, c'est que à partir d'une radio FM commerciale, quand tu écoutes une station FM commerciale, il y a une sous-porteuse à qualité de 57 kHz qui transmet des métadonnées numériques. Donc ça va être le nom de la station, le titre du morceau, l'heure, la fréquence alternative, etc. Qui est point text-stack. Tout ce logiciel est sur du TypeScript et du Rust, avec Tori pour faire le pont. On reste sur simple. Honnêtement, il y a encore plein de bugs, c'est pas optimisé, j'ai testé que sur Windows parce que c'est ce sur quoi je travaille, mais au moins, il est joli. Le repo est public, s'il y a des gens qui veulent faire des couches d'adaptation pour d'autres dongles ou d'autres plateformes, c'est la bienvenue. Pour ceux qui n'ont pas de dongle mais qui veulent quand même tester, il y a un fichier SIGAMF dans le repo, donc vous pouvez juste l'ouvrir et écouter. Le projet est en pause pour l'instant de mon côté, j'ai d'autres priorités, mais s'il y a de l'intérêt ou qu'il y a des gens qui veulent m'aider à reprendre, n'hésitez pas à ouvrir une issue ou une PR sur GitHub.